Eh bien, bonjour bienvenue pour ce nouveau cours de Pilates. Donc on est parti, on s'installe. J'espère que vous allez bien. J'espère que le dernier cours va pas être trop difficile non plus au ballon, au Swiss Ball. Allez, là on repart sur un classique. On est là. Allez, on se positionne au sol. Comme d'habitude, on prépare le corps. On ralentit sa respiration, on ressent ses appuis au sol, on visualise sa position au sol. Et on attaque nos référentiels. Allez, on se concentre sur son plancher pelvien, on le contracte, 30 à 50%. Deuxième référentiel, on rentre le ventre et on contracte légèrement les abdominaux. On adapte une respiration thoracique pour le troisième référentiel. J'inspire bien par le nez, j'expire par la bouche. Ressentez bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se fermer à l'expiration. On va ralentir encore une fois sa respiration. On essaie minimum d'atteindre 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Donc maintenant, pour les habitués, essayez d'augmenter ce temps d'inspiration et d'expiration. On maintient toujours nos premiers référentiels. On attaque donc le quatrième. Les épaules sont basses, position neutre. Et enfin le cinquième, nuque allongée. Allez, on maintient ces 5 référentiels, on fait 5 respirations lentes et profondes. Je répète que la respiration doit être audible. On inspire bien, on expire, et l'expiration, on doit bien l'entendre avec un léger A, la bouche bien ouverte. Allez, faites bien vos 5 respirations. Et on attaque un duel classique en chaise renversée. Première position à l'expiration. Et on maintient 5 respirations lentes et profondes. On inspire bien par le nez, on expire par la bouche. On se concentre bien sur ces référentiels. Allez, tibia bien parallèle au sol, les genoux à l'aplomb des hanches et les pointes de pied bien tendus. Quand vous tendez vos pointes de pied, c'est contracter votre voûte plantaire. Donc on va creuser la voûte plantaire. On cherche vraiment. Allez, 5 respirations. Une fois qu'elles sont faites, on continue. Donc vous pouvez reposer, respirer, récupérer un peu. Et on attaque notre deuxième mouvement. Single leg stretch. Encore une fois, on prend bien la position à l'expiration. J'inspire. Maintenez bien vos référentiels, on expire en temps. Donc notre repère, c'est le pied. On inspire sur ce blocage. On expire, on revient. Donc ça, c'est pour les habitués, voire les confirmés. Pour les débutants, on pose une jambe au sol, on inspire, on expire
Et là, le repère, c'est la cuisse opposée. Inspire. Expire. Etc., etc. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. On continue. On garde la même position au sol. Allez, on est là. Inspire. Expire. Allez, encore une fois, on maintient bien ses référentiels. On va garder toujours le même angle au niveau des genoux, donc à 90 degrés si vous êtes bien positionné. Scissors. J'inspire. Expire, descend. On vient effleurer le sol à l'expiration. J'inspire, je reviens. Expire, descend, toujours même jambe. Inspire. Et encore une fois, pour les débutants, avec une jambe au sol, ça permet de pouvoir protéger les lombaires si vous n'arrivez pas à tenir vos référentiels. Donc même mouvement, inspire. Expire. Inspire. Et on revient dans sa position initiale. Hein. Donc on ne cherche pas à monter plus, on cherche juste l'aplomb du genou et de la hanche. Expire, redescend. Et on relâche. Donc 5 fois sur une jambe, 5 fois sur l'autre. On continue. Donc, roll-up, le classique. Allez. On est là. Donc, soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Par contre, on redresse bien. Allez, on est là. Toujours nos deux options comme toute la semaine. Inspire, descend, expire, remonte pour la première option. Inspire. Enroulez bien la colonne. On commence bien par le bassin. C'est lui qui donne le signal à la colonne de s'enrouler. Expire, remonte. Étire bien. Je recommence une fois. Inspire, je détaille le bassin. C'est les épines iliaques qui partent vers l'arrière et le pubis vers l'avant du coup. Ça donne le signal, on enroule la colonne, on descend, on descend, on descend, on est toujours à l'inspiration. Le menton ne vient pas toucher la poitrine, expire, remonte. Et étire. Deuxième option, la plus grande, inspire. Expire, encore une fois le bassin part. On est toujours sur l'expiration. Les mains passent devant le visage, j'inspire. Avant de terminer son inspiration, on revient de telle façon que sur l'expiration, les mains passent devant le visage. Expire, remonte, décolle la tête. Cervicale. Et étire, inspire. Je recommence au complet. Inspire sur place. Et on est parti. Donc essayez de bien ralentir votre respiration, d'être bien concentrique
Minimum 4 secondes à l'inspiration et 4 secondes à l'expiration. Donc je me répète tout le temps, hein, parce que c'est la base. C'est référentiel et fluidité des mouvements, et donc les mouvements très lents, très adaptés à la respiration. On continue. Footwork pour les abdos. Footwork. Allez, on est là. On repasse en chaise renversée. On tend les bras, on décolle la tête et les épaules sans venir écraser la clémentine imaginaire là. Et là on va tendre les jambes. J'inspire, expire, descend. Inspire, garde les jambes tendues. Enroule, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. D'une fois qu'on est arrivé à entre 90 et 45 degrés, on expire jusqu'à son maximum. Maintenez bien les référentiels, gardez les épaules bien décollées pour protéger les lombaires. Contractez bien, j'inspire. Une fois qu'on est entre 45 et 90, on expire, on enroule bien la colonne, hein. Les épaules toujours décollées. Et on va forcer au maximum pour décoller les fessiers. Et on continue cet exercice-là 5 fois. Donc là, le plus important, c'est vraiment de rentrer le ventre. Maintenez bien vos référentiels, mais vraiment celui-là, le premier et le deuxième, donc le plancher pelvien et le ventre rentré, on se concentre bien dessus. Hein. On se concentre sur tout, mais ceux-là sont vraiment là pour protéger. Donc, et décollez bien les épaules, ne restez pas au sol. Il n'y a pas que la tête qui décolle, je ne suis pas là pour vous protéger, donc vraiment, faire attention à votre position. Donc on décolle bien la tête, le dos est bien arrondi. Et on descend les jambes, donc là ça va travailler énormément, donc attention à ne pas lâcher au niveau des lombaires. Et après on remonte, donc on inspire, on expire pour terminer le mouvement, et là on va décoller les fessiers. On essaie toujours de garder les jambes tendues sur cet exercice-là. Ensuite, on reprend un lunge hold, mais cette fois-ci, on va travailler avec le bas du corps et en blocage. Allez, on prend, inspire, expire. On va décoller le buste. On va tendre les jambes. On bloque bien et là, petit battement. Expire. Donc 5 fois, 5 respirations, essayez d'être plus lent que moi, là c'est juste pour vous montrer. Essayez d'être vraiment très très lent. Concentrez-vous bien sur vos référentiels, encore une fois. Si vous êtes puissant, vous pouvez descendre vos jambes très basses. Si jamais vous l'êtes moins, vous restez vos jambes à 45 degrés. Donc décollez bien encore une fois les épaules, le dos, l'appui sur le lombaire. Donc on forme un vrai C. Et les bras sont tendus devant et c'est eux qui donnent le battement. Donc là, on a enchaîné vraiment des exercices pour les abdos. Ensuite, j'en suis où? Oui. On
s'allonge. Une jambe tendue au sol. Allez, on est là. On inspire. On expire. On va décoller une jambe tendue. On va décoller le buste en même temps. On va attraper cette jambe à son maximum. J'inspire. Expire, tire. Inspire, reviens. Expire, déroule. Inspire. Expire. On roule la colonne, donc la jambe. On attrape la jambe. Toujours à l'expiration. Jusqu'à ce qu'on soit au maximum. On attrape bien la jambe, bien tendue. J'inspire. Expire, tire sur la jambe, enroule la colonne. Inspire, redescend. Expire. Et c'est parti. Donc 5 fois sur une jambe, 5 fois sur l'autre. Donc double respiration. Hein. On a une respiration sur la phase de montée de jambe et une respiration en haut. Donc sur la phase haute, cherchez vraiment l'étirement. Donc il va falloir vraiment tendre les deux jambes. Aucune flexion de jambe. On tend bien les deux jambes et on va forcer aussi bien sur les abdos pour décoller le buste que sur les bras pour tirer la jambe. Donc c'est un exercice de renforcement et d'étirement. Donc faites bien sur une jambe, puis sur l'autre. On continue. Rolling like a ball, un classique. Allez, deux options, soit que l'équilibre, soit en mouvement. On va mettre chercher le point d'équilibre. On enroule bien la colonne, ici le menton ne vient pas toucher la poitrine. Pointe de pied tendue. On va mettre les jambes en diamant. On est là. Les tibias parallèles au sol. Les mains ne sont là que pour stabiliser. On ne tire pas. On maintient. Respiration lente et profonde. J'inspire et j'expire. Ça, c'est la première option en équilibre. Donc la respiration lente et profonde. Et l'option battement. Là, on n'a pas une respiration lente et profonde. La respiration est adaptée au mouvement. J'inspire. Expire. Inspire. Donc, pas d'élan avec les jambes. Cherchez pas l'élan bas. C'est vraiment un culbuto. Donc, arrondissez bien le dos. Et laissez-vous aller. On continue. Allez, classique. Leg pull prone. C'est l'option. C'est comme d'habitude la planche. Allez, on met les coudes à l'aplomb des épaules. On aligne son buste à ses cuisses. Les avant-bras sont parallèles. Les épaules sont en position neutre, donc pas d'épaules relâchées avec le dos qui creuse et pas de dos arrondi. On maintient, respiration lente et profonde. J'inspire bien par le nez, j'expire par la bouche. On maintient bien ces 5 référentiels. Ça, c'est la première option sur les genoux. Deuxième option, alors, je vais m'avancer parce que sinon le tapis va glisser. Sur le bol de pied. Et la troisième option, pointe de pied. On est parti. 5 respirations lentes et profondes. Donc je vous laisse les faire, hein. Au fur et à mesure, faites des pauses, hein, comme d'habitude. Ensuite, swan dive. Avec une option de rotation de tête en haut. Allez, on est là. On va prendre l'option la plus facile avec les mains au sol parce qu'on a une rotation de buste.
Allez, on est là. J'inspire. Les pointes de pied se touchent, les talons sont en ouverture. J'inspire en bas. J'expire, je monte. Donc on ne pousse pas sur les bras, hein, c'est pas du push-up. On s'étire en même temps, on monte et on s'étire, on sent les lombaires qui travaillent. J'inspire. Expire, rotation de tête. Cherchez à partir à 45 degrés. Ressentir aussi l'étirement du sternocleidomastoïdien, c'est le muscle du cou. J'inspire, je reviens. En réalignant bien la colonne. Expire, part sur l'autre côté. Partez bien à 45 degrés, ressentez l'étirement du cou. Inspire, reviens. Réaligne la colonne, expire, redescend. Et on recommence. Inspire. Expire, décolle, étire vers l'avant. Allonge la colonne. Poussez pas sur les bras. Hein. Il doit être capable de décoller. Inspire. Expire, tourne. En gainant bien, on ne relâche pas, hein. C'est pas les bras encore une fois qui portent. Hein. Expire l'autre côté. Inspire. Et on recommence ça 5 fois. On continue. Allez, double leg kick. Donc là, je vais décoller, moi, la tête, pour que vous puissiez m'entendre. Vous resterez bien le front au sol. On est là. Donc on est en double leg kick. Hein, c'est les deux jambes qui vont travailler. Donc vous avez posé la tête sur les mains. Moi, je vais décoller pour pouvoir vous parler. Sinon, vous allez m'entendre murmurer. Donc, on est là. Vous, la tête bien positionnée sur les mains. Le front positionné sur les mains. On va décoller deux jambes. À l'expiration, je décolle. J'inspire. Expire, on va faire une double flexion des jambes. Mes genoux ne touchent jamais, hein. Mes cuisses sont montées au maximum. Là, c'est les fessiers lombaires qui travaillent. Donc là, je le fais avec la tête au sol et vous faites le même mouvement. Donc on inspire, on va fléchir les jambes. On expire en fléchissant les jambes et on inspire en revenant. On est parti. Expire. Inspire. Relâchez, décontractez un peu les lombaires et les fessiers, ainsi que les ischios. Et là, on va recommencer avec des petits battements hauts, en pied flex. On recommence, inspire. Expire. Et là, respiration lente et petits battements rapides. Pied flex, j'ai dit.
Donc 5 respirations, vous allez voir, c'est pas évident le battement là. Expire, redescend. Décontracté. Allez, on termine un dernier mouvement par 4 pour soulager les lombaires. Donc vous allez voir, les petits battements au sol là, ils sont pas évidents, surtout que c'est pas agréable, ça envoie le corps vers l'avant. Allez, les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Inspire, pousse les fessiers vers l'arrière. Expire, rentre le ventre, bascule le bassin vers l'avant, pubis vers l'avant. Expire au maximum, cherche le dos rond comme un chat. Inspire, reviens. Expire. Répétez cet exercice 5 fois. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Concentrez-vous bien sur les mouvements. Donc récupérez, faites une petite phase comme je vous dis toutes les semaines. On ne le fait pas parce que tout le monde sait comment faire. On travaille sur sa respiration. Respiration lente et profonde. J'inspire bien par le nez. J'expire par la bouche. Et pour la phase finale, c'est une relaxation. Donc la respiration, elle est plus thoracique, elle est ventrale. Cherchez à gonfler le ventre, cherchez à relâcher le ventre. On se concentre sur ses appuis, on se concentre sur sa respiration et on va la ralentir au maximum. Si vous le faites bien, vous devriez avoir froid à la fin de cette séance de relaxation. Donc pas sur le pilate, uniquement sur la relaxation. Donc je vous souhaite une bonne séance et je vous dis donc à la semaine prochaine.